Alors, le principe de l'entaillage, c'est que normalement, pour ne pas nuire à l'arbre, il faut que l'arbre ait 8 pouces de diamètre. Alors, à 8 pouces de diamètre, on peut se permettre de mettre une entaille. Si on veut mettre 2 entailles sur le même arbre, bien, il faut attendre que l'arbre ait 16 pouces. Alors aujourd'hui, là, on est dans la situation idéale. Ça a gelé la nuit dernière, puis ça dégèle aujourd'hui. Alors vous voyez, on vient de percer le trou, puis ça se met à couler immédiatement. Le principe, c'est de mettre la goutterelle, de l'enfoncer pour bien boucher le trou. Et voilà. Afin de bien fermer le contour pour pouvoir ramasser le maximum d'eau puis en même temps éviter que l'eau pénètre à l'intérieur du trou. C'est sûr qu'idéalement, c'est un -5 puis +5 le lendemain. Okay. Parce que le principe, là, c'est qu'il se bâtit une pression à l'intérieur, puis ça coule aussi longtemps qu'on n'a pas rejoint la pression atmosphérique égale, la pression à l'intérieur de l'arbre, qu'elle soit égale avec la pression atmosphérique. C'est ça. Okay. Parce que le principe, c'est que quand ça gèle, tous les petits vaisseaux à l'intérieur se contractent. Et puis quand ça dégèle, bien là, c'est ça, ça cherche à équilibrer la pression atmosphérique avec l'extérieur. Alors quand on a obtenu, on est rendu à la même pression à l'intérieur de l'arbre, bien normalement, ça coule de moins en moins. C'est sûr que c'est le principe au bois, c'est un peu artisanal. L'évaporateur qu'on a ici, ça dépend de la grandeur nécessairement, est bon pour ce qu'on appelle 1000 entailles. Alors le principe de fonctionnement de l'évaporateur, on a un réservoir d'eau à l'extérieur et avec un système de flotte qui nous permet de déterminer le niveau d'eau qu'on veut bouillir, de sorte qu'on ait toujours le même niveau. Alors c'est ce qui fait entrer l'eau de notre réservoir extérieur. Le principe, c'est que dans l'eau, normalement, on a entre 2 et 3 % de sucre pour 97 % d'eau. Alors, le principe, c'est qu'il faut évaporer l'eau pour en arriver à la fin à avoir un sirop dit parfait à 66 % de sucre ou 66 degrés Brix. Alors, il faut le filtrer à l'intérieur on appelle ça une tuque, là, un matériel qui est de l'orlon, pour être capable d'enlever ce qu'on appelle du malate de calcium. C'est pas mauvais au goût, ça n'enlève rien au goût du sirop, sauf que ça va faire un sirop qui ne sera pas clair si on ne l'enlève pas. Il est beau. Foncé, mais beau. Alors, c'est pour ça qu'il faut enlever ça, il faut passer le sirop, filtrer le sirop à l'intérieur de ce tissu-là d'orlon pour être capable de contenir le malate de calcium dans la tuque, de sorte que notre sirop soit clair. Moi, je viens de la région de Québec, Côte-de-Beaupré, Mont-Saint-Anne. Au pied du Mont-Saint-Anne, notre cabane à sucre, déjà dans les années 45, j'avais 5 ans, j'allais là, je me rappelle, de l'âge de 5 à 15 ans sur la ferme. Et puis c'était vraiment du sucre et du sirop pour l'année qu'ils produisaient, près d'un petit ruisseau, une vieille cabane en bois rond avec un feu fait sur de la pierre, là. Il n'y avait rien de métal pratiquement. Et puis avec des chaux, puis le contenant comme on a vu près de la cabane tout à l'heure.